Bienvenue à toutes et à tous, chères réalisatrices et réalisateurs d'un monde nouveau. Je me réjouis d'être là avec vous pendant ces méditations quotidiennes que nous faisons ensemble pendant 40 jours. Vraiment très heureux de partager et de vivre cette merveilleuse expérience avec vous toutes et avec vous tous pour être de plus en plus calme, solide pour vivre au mieux les expériences que la vie nous propose et tous les changements en cours. Pour augmenter notre taux vibratoire, renforcer notre système immunitaire, rester en bonne santé, augmenter notre mieux-être, réaliser joyeusement notre mission de vie et contribuer à réaliser ensemble un monde nouveau. Un monde peuplé de personnes libres, conscientes, responsables, un monde plus solidaire, plus juste, plus respectueux. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Entraîner le mental à observer, être de plus en plus relaxé, respirer consciemment, enraciner, et nous avons abordé le corps émotionnel avec la première émotion que j'ai présentée, qui est la peur. Hier, nous avons parlé encore de la peur, en nous rappelant que quand il y a deux émotions de base, la peur ou l'amour, quand l'une est là, l'autre n'est pas là. Au point de vue du mental, vous êtes de plus en plus ici et maintenant, occupé à pratiquer la météo extérieure, c'est-à-dire que vous observez ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez avec votre corps physique, ce que vous sentez avec votre nez, ce que vous goûtez par la bouche, les 5 sens. Quelles sont les informations que vous pouvez observer qui vous sont amenées par vos 5 sens? Vous vous entraînez aussi de plus en plus à pratiquer la météo intérieure, c'est-à-dire à observer ici et maintenant avec bienveillance comment c'est dans le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel, les corps spirituels. Et vous êtes de plus en plus en train de bénéficier, de jouir, de vivre la magie de l'éternel instant présent. Observez ce qui est là, puisque c'est là. Votre corps physique est de plus en plus détendu, relaxé, reposé, décontracté. Dès que vous pensez à mâchoire-épaule, vous relâchez la mâchoire et les épaules, et c'est tout le corps qui se détend. La respiration, c'est la vie, et vous respirez de plus en plus consciemment, profondément, complètement, calmement. Tous vos corps, mental, physique, émotionnel et spirituel, sont de mieux en mieux nourris lorsque vous respirez consciemment par la bouée abdominale. Vous avez compris combien il est tellement important d'être de mieux en mieux enraciné, profondément ancré, solide au milieu des changements en cours, car il fait calme au milieu d'un cyclone et c'est là que vous vous situez de plus en plus consciemment. Un tourbillon de changements. Et ça vous amène à pouvoir prendre plus consciemment les bonnes décisions pour vous, en fonction de qui vous êtes, de votre mission de vie, de vos besoins fondamentaux, ce qui est vraiment important pour vous dans la vie, en prenant au fur et à mesure de plus en plus conscience de l'impact de vos pensées, de vos paroles, de vos comportements. Le raccourci utilisé, c'est racine. Dès que vous y pensez, vous êtes de mieux en mieux enraciné. Par rapport au corps émotionnel, nous nous sommes rappelés des 5 émotions de base, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la joie. Nous vivons la fabuleuse expérience qu'on appelle la vie sur Terre, avec des événements, dans des environnements, il y a des relations, des situations, des expériences, et tout ça nous amène à avoir des pensées. En fonction des pensées que nous choisissons d'avoir, ou des pensées qui sont là, ces pensées déclenchent nos émotions. Peur, tristesse, colère, dégoût, joie. Nos émotions créent une énergie particulière pour chacune d'entre elles. Après, soit nous réagissons sans réfléchir à la situation, aux circonstances, à l'environnement, soit, et c'est ce que nous faisons de plus en plus, nous répondons en conscience à ce qui se passe. Répondons, répondre, responsabilité. Et ainsi, notre responsabilité augmente encore et encore et encore. Et c'est fabuleux d'avoir la conscience que nous sommes immensément responsables. Notre responsabilité est illimitée. Et l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire qu'au plus nous sommes responsables, au plus nous sommes, de l'autre côté de la médaille, de plus en plus libres.
autonomes, indépendants et interdépendants avec les autres. J'ai partagé avec vous la citation que j'ai modifiée pour en faire celle-ci. J'ai la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. J'ai le courage de changer ce qui peut l'être. Et j'ai la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et donc, en fonction des pensées que nous avons, de la façon dont nous respirons, du degré de notre conscience, nous pouvons choisir soit de rester dans un cercle vicieux, soit de rentrer et de rester dans un cercle vertueux. Par rapport au schéma qui est à l'écran maintenant, qui est donc soit un cycle vicieux, soit un cycle vertueux, je vous invite à prendre ce dessin maintenant pour l'utiliser différemment. Imaginez que les 4 flèches qui sont présentes là, pensez peut-être à la roue d'une voiture, et donc les 4 flèches représentent le pneu, et à l'intérieur, le cercle blanc, on dirait que c'est l'enjoliveur du pneu, de la roue. Imaginez maintenant, pensez que les 4 flèches, dans ces 4 flèches, c'est votre cercle de préoccupation. Là où vous n'avez quasiment pas d'impact ou pas d'impact du tout. Par exemple, la météo. Il y a des gens qui passent des heures à parler du temps qu'il fait et ça ne change pas le temps qu'il fait. Le cercle de préoccupation, on peut passer des heures et des heures et des heures à parler des guerres, des conflits, de la famine, des contaminations, des virus, etc. Et ça ne change pas la réalité des choses puisque c'est là. Donc ça, c'est le cercle de préoccupation. Vous pouvez décider d'y passer beaucoup de temps et d'énergie en regardant les informations en boucle pendant des heures et des heures, vous remplir tous les corps d'énergie très basse par rapport à ce que vous entendez, ce que vous sentez. Ok. Donc ça, c'est le cercle de préoccupation. À l'intérieur, l'enjoliveur, le cercle blanc, c'est le cercle d'influence. Là où vous avez un impact. J'ai la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donc ça, c'est les 4 flèches, c'est le cercle de préoccupation. J'ai le courage de changer ce qui peut l'être. Ça, c'est l'enjoliveur, le cercle blanc intérieur. Et j'ai la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Avec cette conscience-là, vous pouvez maintenant choisir de passer votre temps, de consumer votre énergie, soit dans votre cercle de préoccupation, et ça ne changera rien du tout à ce qui se passe à l'extérieur, mais ça va vous mettre dans un cercle vicieux de plus en plus pire. Mais je sais que vous choisissez d'être dans le cercle blanc, l'enjoliveur, dans votre cercle d'influence, et là, vous pouvez décider d'avoir le courage de changer ce qui peut l'être et d'avoir un impact dans votre vie, de vous créer votre monde nouveau, puisque tout vient de l'intérieur, et vous avez la sagesse de distinguer l'un de l'autre. En nous rappelant qu'après, en fonction des choix, ou des non-choix d'ailleurs, de toute façon, nous attirons ce que nous vibrons. C'est la loi de l'attraction, qu'on la connaisse ou pas, qu'on y croit ou pas, c'est la plus puissante de toutes. Nous devenons et nous obtenons ce à quoi nous pensons le plus et en quoi nous croyons. Alors autant avoir des pensées qui sont dans le cercle d'influence, d'être calme, serein, optimiste, confiant, de faire des décisions qui ont du sens, prendre des décisions qui ont du sens pour vous, et de rentrer dans des actions qui sont justes. Hier, je vous ai parlé de la possibilité de choisir et de vivre plutôt dans la peur ou dans l'amour, avec bien sûr la préférence d'être dans l'amour. Car quand l'amour est là, l'amour est là. La peur ne peut pas être là quand l'amour est là. Donc, décidons, choisissons d'être dans l'amour inconditionnel, et comme toujours, d'abord l'amour de soi-même. En nous rappelant le plus souvent possible que nous sommes des adultes libres et responsables. Nous sommes libres de nos choix, c'est vrai. Et nous sommes responsables de l'impact de nos choix. Et on revient à la responsabilité. Répondre en conscience à la situation, aux relations, aux environnements, au contexte que nous pouvons choisir. Nous pouvons choisir d'être dans tel environnement, dans tel contexte, avec telle personne. Enfin, aujourd'hui un petit peu moins, mais avec le confinement actuel, mais soit de façon générale, nous sommes libres de nos choix et nous sommes responsables de l'impact de nos choix.
Aujourd'hui, j'aborde le thème de l'émotion de la colère. Peur, colère, tristesse, dégoût, joie. La colère. La colère, c'est une énergie d'action, c'est l'énergie de la guerrière, du guerrier, qui est liée à des sentiments d'injustice et ou d'impuissance. Donc, quand notre besoin de justice n'est pas satisfait, qu'on trouve que c'est injuste, que nous avons ce type de pensée, c'est injuste, c'est trop injuste, et que nous nous sentons impuissants par rapport à une situation, à des éléments qui sont là, ça déclenche l'énergie d'action. Alors le guerrier, il y a deux types de guerriers, il y a celui qui tue et qui massacre tout sur son passage, et il y a le guerrier pacifique, le guerrier de lumière, la guerrière de lumière, qui en conscience décide d'utiliser l'énergie que crée la colère pour avoir la force de changer ce qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus dans votre vie. Donc une fois que vous avez la conscience de ce qui ne vous convient pas ou de ce qui ne vous convient plus, que ce soit les amis, certains membres de la famille, une profession, des activités, qu'à certains moments vous ressentez la colère à l'intérieur de vous-même, vous pouvez utiliser l'énergie qu'apporte la colère pour transformer ce qui ne convient pas au plus autour de vous, avec l'énergie de la guerrière. Après, j'espère que ce sera l'énergie de la guerrière pacifique, comme la ninja, les samouraïs, qui ont un code d'honneur, qui décident consciemment d'utiliser l'énergie de la colère pour transformer ce qui ne convient pas au plus dans l'environnement. Lorsque la colère est là, eh bien, je vous invite d'abord à l'observer. Ok, l'émotion de colère est là, je le sens, je suis furax, je suis énervé, irrité, en colère. Après, vous pouvez observer les pensées qui ont déclenché cette colère. Très intéressant. Ensuite, vous allez identifier vos besoins fondamentaux, qui sont la vraie cause de vos émotions. Sécurité, appartenance, reconnaissance. Et je développerai les besoins fondamentaux plus en profondeur d'ici quelques jours. Ensuite, vous allez utiliser l'énergie créée par l'émotion. Soit vous l'utilisez, cette énergie, soit vous laissez tout couler. Vous laissez tout couler. Puisque vous avez compris maintenant que si vous conservez l'énergie à l'intérieur de vous, sans l'utiliser, elle risque de se transformer en quelque chose qui n'est pas intéressant. Donc soit vous l'utilisez, soit vous la laissez couler. Simplement. Allons-y pour la méditation du jour. Partant du principe que vous êtes confortablement installé, soit allongé, soit assise. Je vous rappelle encore qu'il n'est pas nécessaire de chercher à éliminer les pensées. L'objectif est plutôt de les illuminer, c'est-à-dire de les mettre dans la lumière afin de mieux pouvoir les observer lorsqu'elles sont là. Je vous rappelle aussi que pendant les méditations, il n'est pas nécessaire de chercher à voir, entendre ou ressentir quoi que ce soit de particulier. Peut-être que vous allez voir, entendre ou ressentir quelque chose de particulier, mais ce n'est pas l'objectif. Ceci étant dit, si jamais vous observez que vous avez ce type d'attente, rappelez-vous que les attentes, ce sont des pensées, que ces pensées sont là, vous les observez, puis vous pouvez choisir de les laisser passer tranquillement, comme un nuage dans le ciel. Être confortablement installé, soit allongé, soit assise. Je vais m'adresser à vous aujourd'hui comme si vous étiez assis sur une chaise ou un fauteuil. Et si ce n'est pas votre cas, comme d'habitude, il vous suffit d'adapter mon discours à votre position actuelle. Et dans un premier temps, j'observe le contact des pieds sur le sol. Peut-être que le contact est différent, à droite, à gauche.
J'observe le contact des cuisses, le contact des fesses, le contact du dos. Peut-être même puis-je observer quelles sont les parties du corps qui sont en contact avec la chaise et celles qui n'y sont pas. J'observe l'alignement de la colonne vertébrale tel qu'il est là maintenant et la position de la tête par rapport à la colonne. En me rappelant que maintenant, comme à tout moment de la méditation, je peux bien sûr modifier ma position physique pour être encore plus confortablement bien installé. Si une pensée vient, quelle qu'elle soit, c'est normal. Je l'observe, puis je choisis de la laisser passer tranquillement, comme un oiseau dans le ciel. Je reviens encore ici et maintenant. Observez le contact des mains, des avant-bras. Et peut-être même que je peux observer ce qui se passe si je choisis de mettre les paumes des mains vers le ciel. Peut-être vais-je observer que ma respiration change. J'observe simplement ce qui est là, puisque c'est là. Pendant que je continue à observer le contact de ce corps sur la chaise, j'observe aussi les différents bruits, les différents sons, à l'intérieur, à l'extérieur. Si une pensée vient, quelle qu'elle soit, c'est normal. Je l'observe, je la laisse passer tranquillement comme un nuage dans le ciel, et je reviens encore et encore, ici et maintenant. Observez la température de l'air que je peux sentir sur la peau nue, peut-être même un courant d'air. Puis j'observe d'éventuels parfums et peut-être aussi un goût dans la bouche. J'observe la respiration telle qu'elle est là maintenant. J'inspire, j'expire. J'observe l'impact de la respiration sur le corps, les épaules, le ventre, le bas-ventre, le dos. Et j'observe ce mouvement de vie. Je l'accepte. Je l'apprécie. Puis je pense à la grosse bouée abdominale qui se gonfle quand j'inspire et qui naturellement se dégonfle quand j'expire. L'air sort par les trous sous les pieds, entraînant mes racines de plus en plus loin dans la terre, me permettant d'être de mieux en mieux enraciné. Les pieds bien sur terre, de plus en plus solides, au calme, au milieu de ce tourbillon de changement.
et j'apprécie d'être de mieux en mieux enraciné. Puis j'amène mon attention au niveau de la tête. J'observe ce qui se passe lorsque je relâche la mâchoire et les épaules. Et peut-être que je peux observer que de plus en plus rapidement, tous les muscles du visage sont détendus, ainsi que la nuque et les épaules, la poitrine et le haut du dos, le ventre et le milieu du dos, le bas-ventre et le bas du dos, les jambes, les pieds. Tout le corps est de plus en plus détendu, reposé, relaxé. Comme s'il était un petit peu plus lourd, de plus en plus détendu, relaxé. Puis j'amène mon attention au sommet du crâne. Je pense à ce tube, ce canal qui monte très haut et qui est connecté à la source. Un immense grand soleil central, d'une magnifique lumière, pure, infinie. Qui contient toutes les ressources dont j'ai actuellement besoin, toutes les informations utiles, toute l'énergie et l'amour de l'univers. Je pense que cette lumière descend dans le tube, le canal, rentre par le sommet du crâne et circule de plus en plus librement en moi. Elle sort par le bout des doigts, par les racines sous les pieds, entraînant avec elle ce qui n'a plus rien à faire en moi maintenant. Que ce soit dans mon corps mental, dans le corps physique, dans le corps émotionnel. J'observe ce qui se passe lorsque je choisis de tout laisser couler, de tout laisser sortir par le bout des doigts, par les racines sous les pieds. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. En sachant que la Terre recycle très bien tout ça. Laissez tout couler. Puis je pense à cette magnifique douche de lumière qui contient toutes les ressources utiles pour moi, toutes les informations utiles maintenant, toute l'énergie et l'amour de l'univers pour moi. Un amour universel qui me dit « Je te vois, je t'accepte, je t'apprécie, je te reconnais, je te bénis, je te remercie et je t'aime sans condition. » Je pense à cette douche de lumière qui rentre par le sommet du crâne, qui
qui illumine encore plus puissamment mon axe énergétique principal, qui traverse la tête et longe la colonne vertébrale. Il est de plus en plus lumineux. Ainsi que les chakras, les centres d'énergie principaux qui s'y trouvent, ils sont de plus en plus lumineux. Et je pense que lorsque l'axe énergétique principal sort du corps, se transforme en une grosse branche, et cette grosse branche est connectée au centre de la Terre. Et je suis de plus en plus profondément ancré, consciemment connecté à l'énergie de la Terre, une belle boule de lumière qui contient toutes les ressources de la Terre, toute l'énergie de la Terre et tout l'amour de la Terre pour moi. Je pense que cette grosse branche traverse la Terre, fait une grande boucle et qu'elle est aussi connectée au grand soleil central. Et je pense que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout est relié, tout est connecté, tout est un. Et je suis un pont de lumière entre la terre et le ciel, un canal d'énergie entre les deux, un être d'amour universel, puissamment enraciné, profondément ancré, consciemment connecté à l'énergie de la terre, du ciel, de l'univers. J'inspire la lumière et je pense qu'elle rayonne de plus en plus puissamment dans toute la tête, dans la gorge et la nuque, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et chacun des doigts. La poitrine et le haut du dos, le ventre et le milieu du dos, le bas-ventre et le bas du dos. Tous les organes sont de plus en plus lumineux, de plus en plus remplis de ressources et d'informations utiles, d'énergie et d'amour. Aussi le bassin, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, chaque orteil. Mon corps mental est de plus en plus lumineux, ainsi que le corps physique, le corps émotionnel et les corps spirituels. J'inspire la lumière et je pense qu'elle rayonne de plus en plus fort dans les 100 000 milliards de particules de mes corps et dans toute mon aura, cette bulle de lumière autour de moi. Et j'expire tranquillement la lumière à travers ma bulle de lumière. J'inspire l'énergie universelle. Je suis l'énergie universelle. Et je pense qu'elle vibre de plus en plus puissamment dans tous mes corps, dans tous mes circuits énergétiques.
dans tous mes organes, dans les os, les ligaments, les tendons, les muscles, les veines, les artères, dans toutes les cellules et dans les 100 000 milliards de particules de mes corps qui reçoivent maintenant toute l'énergie et tout l'amour inconditionnel de l'univers pour leur apporter tout ce qui est juste et bon pour elles. Simplement, naturellement, puissamment, et j'apprécie cela. J'inspire l'amour universel. Je suis l'amour universel. Et je pense qu'il vibre de plus en plus puissamment en moi, dans les 100 000 milliards de particules de mes corps, et dans toute mon aura. Et je suis comme dans un jacuzzi naturel d'amour universel. Et j'apprécie cela. Puis je peux choisir de mettre mes mains sur mon centre d'énergie du cœur, au centre de la poitrine, ou à tout autre endroit sur mon corps où je sens que ça me fait du bien. Et pendant quelques minutes, en silence, simplement penser que l'amour universel grandit encore et encore dans les 100 000 milliards de particules de mes corps, dans toute mon aura, que je suis un être d'amour et que cet amour universel m'apporte maintenant tout ce qui est juste et bon pour moi. Et j'apprécie cela, simplement, en silence, pendant quelques minutes.
J'inspire l'amour universel. Je suis l'amour universel. Et je pense qu'il vibre de plus en plus puissamment dans toutes les particules de mes corps, dans toute mon aura, dans tout mon jacuzzi naturel d'amour universel. Quand l'amour est là, l'amour est là. Et l'amour est plus fort que tout. Je m'observe, je m'accepte, je m'apprécie, je me pardonne, je me remercie et je m'aime de plus en plus, de mieux en mieux. Je m'aime et je pense que l'amour vibre dans toutes les particules de mes corps. Mon système immunitaire est fort et puissant et je m'aime de plus en plus, de mieux en mieux. Et je pense que cet amour vibre de plus en plus dans mon corps mental, dans mon corps physique, dans mon corps émotionnel. Car je sais qu'au point de vue des émotions, quand l'amour est là, l'amour est là. Et l'amour est plus fort que tout. Je suis dans mon jacuzzi naturel d'amour universel. Et l'amour vibre de plus en plus, de mieux en mieux, simplement, naturellement, puissamment. Puis je demande à mon mental et je le remercie de faire comme si mes bras sont maintenant le long de mon corps, comme s'ils s'écartent un petit peu de mon corps, à droite, à gauche, comme si les paumes de mes mains sont orientées vers le ciel. Puis la main droite se tourne vers la terre, et je pense que nous sommes près de 2500 réalisateurs du monde nouveau, et que nous formons une ronde. Je prends la main de la personne à droite, la main de la personne à gauche, et nous formons une magnifique farandole. 2500 êtres de lumière qui rayonnent l'amour dans toutes les particules de leur corps, dans toute leur aura. Et je pense que cet amour universel vibre de plus en plus puissamment en nous, dans toute notre communauté, notre groupe. Et c'est agréable de se sentir ensemble, de sentir cette énergie d'amour qui grandit encore et encore. Puis je fais comme si au centre de notre magnifique farandole se trouve la planète Terre. Et comme si partant de mon centre d'énergie du cœur, part une belle lumière qui illumine tout le règne minéral. La terre est lumineuse, les montagnes, les rochers,
les pierres, le sable, tout le règne minéral et lumineux. Et puis c'est tout le règne végétal qui s'illumine, les arbres, l'herbe, les fleurs, les plantes, les fruits, les légumes, tout le règne végétal et lumineux. Puis c'est tout le règne animal qui s'illumine. Et tous les animaux qui vivent sur la terre sont lumineux, ainsi que les animaux qui vivent dans la terre, dans les airs et dans l'eau. Et puis ce sont les quelques 7 milliards d'êtres humains qui peuvent bénéficier de cette merveilleuse lumière, remplie de ressources et d'informations utiles, d'énergie, d'amour universel, afin que chacun puisse vivre l'expérience de la vie. Et je pense que cette énergie d'amour lui apporte à chacun de ces êtres humains tout ce qui est juste et bon pour lui maintenant, simplement. En me rappelant que chacun en est là où il en est sur son chemin de croissance, dans son expérience de vie, dans les expériences de la vie. Et en me souvenant que l'amour est plus fort que tout. Et j'apprécie cela. De penser consciemment qu'au plus l'amour rayonne en moi, au plus l'amour rayonne autour de moi, et que tout le monde peut en bénéficier. Car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout est relié, tout est connecté, tout est un. J'inspire l'amour, je la laisse rayonner en moi, en toi, en nous, dans tous les règnes, minéral, végétal, animal, qu'elle puisse rayonner de plus en plus puissamment dans chaque être humain, afin de permettre à chacun de vivre ce qu'il a à vivre maintenant. Et je ressens plein de reconnaissance et de gratitude pour cela. D'avoir cette conscience que l'amour est plus fort que tout. Puis tranquillement, je lâche la main de la personne à gauche, de la personne à droite, en sachant que nous restons connectés dans l'énergie d'amour universel, toujours. Et je remets mes mains là où c'est bon pour moi. Je suis puissamment enraciné, profondément ancré, consciemment connecté à la terre, au ciel, à l'univers, dans mon jacuzzi naturel d'amour universel. Et avec cette qualité de présence, de conscience, de connexion, je pense évoluer pendant le restant de la journée. Demain. La semaine prochaine.
le mois prochain. L'année prochaine et les années suivantes, avec cette conscience de plus en plus forte et précise que l'amour universel est présent partout, dans chaque environnement, dans chaque situation, dans chaque relation, et en quantité illimitée, pour tous. Je me remercie d'être là, avec cette qualité de présence, de conscience, de connexion. Je me remercie d'être qui je suis, et être de lumière, d'énergie, d'amour. Je me remercie de continuer à progresser à mon rythme, à ma façon, à développer tout le potentiel qui est en moi, afin de pouvoir contribuer ensemble à réaliser un monde nouveau, un monde peuplé de personnes libres, conscientes, responsables, un monde plus juste, plus respectueux, plus solidaire, plus lumineux. Puis je commence à bouger les orteils, les doigts, les mains, les pieds, puis tout en gardant cette qualité de présence, de conscience et de connexion à l'amour universel, au fait que tout est relié, que nous restons connectés toujours. J'ouvre tranquillement les yeux. Puis je peux m'étendre, bâiller, boire, me secouer un peu peut-être. Je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'être qui vous êtes, de continuer à progresser, de contribuer à créer ensemble un monde nouveau. Vous allez continuer à observer ce qui est là, ce qui vient de l'extérieur, comment ça se passe dans les corps intérieurs, à vivre de façon de plus en plus relaxée, détendue, décontractée, à respirer consciemment par la bouée, à expirer par les pieds, pour être de plus en plus enraciné, solide au milieu de ce tourbillon de changement, en sachant que les émotions sont tout à fait normales, que c'est de l'énergie, que cette énergie, vous pouvez décider de l'utiliser lorsque les circonstances le justifient, mais quand c'est le mental qui les a créées, vous savez aussi que vous pouvez tout laisser couler. Que ce soit la peur, la colère, la tristesse, le dégoût. Et demain, nous aborderons plus en détail l'émotion de la tristesse. D'ici là, je vous invite à prendre bien soin de vous, encore et encore. Prends bien soin de toi, prends bien soin de nous, prenons bien soin de nous et continuons à notre façon, à notre rythme, de réaliser ensemble ce monde nouveau. Merci, à demain.